Salut, ça va bien? Comme annoncé dans ma vidéo précédente, je vais faire un petit décryptage de certains propos tenus par Lorraine Leroy. Lorraine Leroy, ne pas confondre avec Nolwenn Leroy. Voilà, c'est pas pareil. C'est un... Ce sont des propos qui ont été tenus lors d'une interview menée par Ludovic Fontaine. L'interview date d'il y a à peu près 3 mois. À en croire la chaîne de Ludovic Fontaine, dont tu vois ici un aperçu. Voilà, si tu connais pas cette chaîne, bah voilà, tu as toute la référence là sous les yeux. Super, super chaîne, très bien faite, des vidéos de bonne qualité. Ouais, bravo à Ludovic. Nickel. Il y a une chanson que j'ai faite aussi en rapport direct avec l'une des vidéos de cette chaîne. La chanson, enfin la vidéo, je crois que le titre c'est aussi dans le refrain de la chanson d'ailleurs. Seule notre quête du bonheur nous empêche de le voir. Voilà. OK. Donc je vais décrypter, certains propos tenus par Lorraine Leroy durant cette interview et on va en parler maintenant. Dr. Jones. Juste quelques petits mots concernant Lorraine Leroy. Lorraine Leroy est l'épouse de José Leroy. Sachant que tous les 2 font la promotion d'une voie d'éveil spirituel qu'on appelle la vision sans tête. La voix sans tête, on entend parfois cette expression-là. C'est une voie d'éveil qui a été initiée par un Anglais, Douglas Harding, et qui est assez récente, hein, qui date du XXe siècle. OK. Donc c'est un peu l'intérêt de la chaîne de Ludovic Fontaine. Il lui arrive d'interviewer des, des hommes ou des femmes qui font la promotion d'une voie d'éveil particulière ou d'une autre. Et donc là, c'est le cas avec Lorraine. Il va donc lui poser des questions au sujet de la vision sans tête, comment ça se passe, les exercices, les expériences, etc. Très intéressante, la vidéo est très intéressante, hein. C'est pour ça que j'ai mis la référence, si tu veux la voir en entier, c'est très intéressant. José Leroy, donc son mari, a une chaîne aussi. Je te montre quelques images là de sa chaîne si tu veux, si tu connais pas cette chaîne. Elle est très connue, mais bon, si tu la connais pas, tu tapes José Leroy sur la barre de recherche YouTube, tu vas tomber sur cette chaîne-là. Et Lorraine aussi, alors j'ai trouvé en tapant Lorraine Leroy, donc j'ai trouvé aussi une toute petite chaîne YouTube, donc je te mets aussi l'image. Avec quelques vidéos et les dernières vidéos remontent déjà à plusieurs années, donc à mon avis, elle a complètement laissé tomber cette chaîne. Voilà, c'était juste pour information. Donc Ludovic va poser quelques questions à Lorraine et au bout d'un moment, j'ai pas le timecode en tête, je crois que ça bout à peu près d'une demi-heure de vidéo, entre 25 minutes et une demi-heure, je regarderai précisément, je vais peut-être mettre une image en incrustation. Au bout d'un moment, Lorraine explique quelque chose au sujet de la vision sans tête. Et Ludovic va avoir une réaction par rapport à ce que vient de dire Lorraine. Alors, je te laisse écouter ce premier extrait et on en reparle juste après. Ce qui s'éveille, ce n'est pas Lorraine, hein. Ce qui s'éveille, c'est l'arbre, c'est les autres, hein. C'est les autres. C'est le monde lui-même, hein, qui prend plus de couleurs. Voilà, c'est pas Lorraine, de toute façon. C'est le monde lui-même qui se réveille. Je, Ça n'arrive je, pas à un individu. je trouve que la façon dont tu approches et que tu formules ça,
est extrêmement proche des traditions non duelles du bouddhisme, donc que ce soit le Mahamudra ou le Dzogchen, où finalement la pratique principale revient à revenir à la reconnaissance de sa véritable nature qui se fait en, par aperçu, c'est-à-dire en un clin d'œil, comme si c'était un éclair au milieu de la nuit, et, euh, et que le moment de cette reconnaissance ne peut provenir que d'un lâcher-prise complet sur l'impression de contrôle finalement du prétendu personnage que l'on incarne. Donc, Ouais, c'est assez, c'est assez amusant de voir que finalement, même les mots pour le dire se ressemblent quand même beaucoup et enfin, c'est assez plaisant en tout cas. Pour, euh, pour moi, je trouve mm, ça enthousiasmant de voir que euh, finalement, toutes ces traditions ou tous ces moyens habiles, comme on pourrait dire, ne font que pointer vers cette immédiateté émergente, moment après moment, et, euh, et que le chemin n'est pas celui que l'on croit finalement. Je trouve ça très beau. Euh, ouais, Voilà, donc là, comme tu l'as entendu, Ludovic, semble vraiment enthousiasmé par le fait que, ben, ce qu'il entend au sujet de la vision sans tête, ressemble fortement à ce qu'il connaît déjà de parce que lui, c'est un petit peu son truc, le bouddhisme tibétain, le Dzogchen, le Mahamudra et il se dit: «Tiens, ça ressemble vraiment à ce que je connais déjà» et même, et c'est là que ça devient intéressant, même jusque dans les termes employés. Voilà et c'est assez étonnant dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision sans tête, c'est une sorte d'école d'éveil, mais, occidentale et totalement originale et plutôt moderne, qui date du XXe siècle. Et pourtant, bah, on retrouve effectivement, selon les propos de Ludovic Fontaine, et c'est un peu c'est son domaine, donc je j'ai aucune raison de douter de sa parole, on retrouve de grosses ressemblances avec des traditions pourtant beaucoup plus anciennes. OK. Et c'est là que Lorraine va lui répondre à son tour, et c'est là qu'il y a les propos que vraiment qui m'ont touché et que j'aimerais, décrypter avec toi. Donc on les écoute et on se retrouve juste après. tout à fait. Et c'est vrai que il y a un changement de perspective en fait quand tu t'accèdes à cet ouvert, tu reconnais. C'est pour ça que tout à l'heure, tu sais, je parlais d'histoire individuelle et d'histoire spirituelle. C'est-à-dire que cette histoire spirituelle, elle est absolument universelle. Quand tu lis des textes euh, de toutes les traditions. Ça va être dit, ça va être dit de manière complètement différente, mais tu reconnais en fait qu'on parle de toi, qu'on parle de ton expérience. C'est une histoire, et c'est pour ça qu'on peut aussi en parler, parce que ça fait écho en chacun de nous, puisque c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous vivons simplement. J'adore. Alors pour reprendre, juste résumer les propos, ce que affirme ici Lorraine, c'est que oui, c'est pas étonnant, que on trouve de grosses ressemblances entre les traditions, qu'elles soient anciennes ou modernes, parce que elles ne font que parler de ce que nous vivons. On pourrait dire de ce que nous sommes réellement. Voilà. Et ça ne change pas avec le temps, ça ne change pas avec la géographie. Voilà. Comment que ça se fait? Mmh, c'est là que le décryptage, commence, hein. Parce qu'elle dit, du coup, on peut en parler. Alors j'ai trouvé une analogie, que j'emploie déjà depuis pas mal de temps. Je te la livre, elle vaut ce qu'elle vaut. Imagine que tu sois en train
enfin, tu sors devant chez toi et tu vois un waouh! Un super coucher de soleil. C'est l'analogie du coucher de soleil. Waouh! Tu es là: «Waouh! OK». À côté de toi, une autre personne, pareil: «Waouh!» Mais cette personne, imagine que, ça soit quelqu'un, heu, d du bout du monde, je sais pas, bon, toi, tu es un homme, imagine que ce soit une femme ou inversement, j'essaie de faire le plus de différence possible. Si tu es un homme, imagine que c'est une femme. Si c'est une femme, imagine que c'est un homme qui vient aller de Papouasie-Nouvelle-Guinée, OK? Imagine que cette personne a plusieurs dizaines d'années de différence avec toi. Vous êtes pas de la même génération, OK? Donc vous êtes pas de la même culture, vous êtes pas de la même génération, vous n'avez pas le même rang social, vous ne parlez pas du tout la même langue et ce qui va se passer, c'est que l'un et l'autre, donc toi et la personne de Papouasie-Nouvelle-Guinée là, vous allez parler de ce que vous voyez, de ce coucher de soleil magnifique là. Alors déjà, je ne sais pas si tu as déjà essayé de décrire un coucher de soleil, c'est pas facile du tout. Autant tu en prends plein les yeux et plein le cœur, autant, pour sortir des mots pour le décrire, là on est très embêté. Mais on peut essayer, il y a pas de problème. Donc imagine que tu commences à parler de ce coucher de soleil en le décrivant. Bah, cette couleur, orangée, ça me fait penser à, je sais pas moi, un volcan en éruption, tu vois? Tu vas sortir le mot qui te passe par la tête et là, tu as l'autre personne de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc qui comprend rien à ce que tu dis parce que vous parlez pas la même langue, mais supposons qu'il y a un traducteur qui va traduire pour que chacun puisse comprendre ce que l'autre dit. Mais si tu dis: «Voilà, ça ressemble à un volcan en éruption», l'interprète va traduire et la personne de Papouasie-Nouvelle-Guinée va dire: «Ah oui, tu as raison, ça ressemble à un volcan en éruption». Et elle va peut-être utiliser d'autres mots et dire: «Et moi je trouve que ça ressemble à je sais pas moi». Elle va employer d'autres termes, d'autres images, quelque chose peut-être plus une tempête de sable par exemple, parce que dans son pays il y a des tempêtes de sable, je dis n'importe quoi, je sais pas du tout ce qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ben elle pourrait dire: «Waouh, ça ressemble à une tempête de sable, le sable rouge qu'on a vers chez nous». L'interprète va traduire, tu vas entendre ces mots-là et en regardant le coucher de soleil, tu vas dire: «Ah ouais, pourquoi pas?» Tu vas dire: «Oui, oui, ça pourrait ressembler à une tempête de sable». Donc malgré toutes les différences entre toi et l'autre personne, vous allez pouvoir vous comprendre, même en utilisant des expressions et des mots totalement différents, vous allez pouvoir vous comprendre et confirmer ce que l'autre dit. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de regarder la même chose, le même coucher de soleil. S'il y en a un qui dit: «Oh regarde ce nuage, on dirait un lapin en fusion». L'autre traduction, l'autre: «Où ça?» «Ah oui, un lapin». L'autre il sait ce que c'est: «Ah oui, oui, un lapin». Il peut confirmer, il y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on parle de la même chose et de quelque chose qu'on peut observer directement. On parle pas d'un souvenir, de quelque chose qui est mental, c'est là, c'est directement sous nos yeux. OK. Pour l'éveil spirituel, c'est exactement la même chose. Heu, un accompagnant spirituel, un enseignant spirituel si tu préfères, un maître, peu importe, même, quiconque chez qui s'est produit l'éveil spirituel et qui en parle, va parler non pas de quelque chose qu'il croit, non pas quelque chose de mental, il va parler de ce qu'il vit, de ce qu'il est en train de vivre, maintenant là. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est maintenant. OK? Et ce qu'on peut observer, ce qu'on peut constater, c'est que peu importe la culture, peu importe la zone géographique de celui qui en parle, peu importe même l'époque à laquelle il a vécu, eh bien, un éveillé reconnaîtra la vérité des propos d'un autre éveillé.
C'est comme ça. Il y a une question qui avait été posée, je sais plus à qui, peut-être à Krishnamurti. On lui avait dit: «Mais comment reconnaître un éveillé?» Et la réponse, c'est impossible de reconnaître un éveillé, sauf si on est soi-même éveillé. Et forcément, c'est comme si je te disais, il y a quelqu'un qui décrit un magnifique coucher de soleil, que toi tu ne vois pas, donc tu entends juste la description qui est faite par celui qui le voit, mais comment tu peux être sûr que ce qu'il raconte c'est vrai? Tu as aucun moyen de le savoir. Le seul moyen, c'est de venir et de voir par toi-même le coucher de soleil. Là, tu peux dire: «Ah oui, il a raison. Ah oui, ça ressemble à une tempête de sable. Ah oui, ça ressemble à un volcan. Ah oui, ça ressemble à un lapin en fusion. Ah oui, ah oui, ah oui», parce que tu le vois. Sinon, tu n'as aucun moyen de savoir. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau que, il y a un domaine comme ça, comme l'éveil spirituel, où on puisse reconnaître les propos d'un éveillé, même si ça a été tenu au XIVe siècle, parce qu'on a des écrits, hein, par quelqu'un, du fin fond du Tibet ou du Népal ou d'Amérique du Sud. On va regarder ce qu'il a écrit, on va regarder ce qu'il a dit et on va reconnaître que: «Ah oui, c'est exactement ça. Il a totalement raison». C'est comme si on était malgré la distance géographique et malgré le temps qui s'est écoulé, c'est comme si on était en train de regarder exactement la même chose parce que ce que nous sommes, c'est hors du temps, hors de l'espace, ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Ça se renouvelle aussi tout le temps. C'est bizarre à dire, hein, que ce soit toujours la même chose et que ça se renouvelle tout le temps. Mais quand on le regarde, quand on regarde ce que nous sommes réellement, c'est toujours maintenant et c'est toujours ici. Voilà. Donc le temps, la géographie, la culture, tout ça n'a aucune importance. Quand on en parle, on parle de la même chose. Ce que je voudrais faire remarquer ici, avant que j'oublie, c'est qu'on a quand même une grosse différence ici entre, l'éveil spirituel, ce qui se passe quand on en parle, et les religions. Quand tu me connaîtras un peu mieux, tu verras que je suis un peu fâché avec les religions. Façon de parler, hein, fâché. Parce que dans les religions, on pourrait dire, bah si, regarde, dans une même communauté religieuse, par exemple les catholiques, prenons les plus courants, un catholique va très bien comprendre ce que dit un autre catholique. Ouais, t'as raison. En général, ils vont très bien se comprendre, mais la raison n'est pas du tout la même. Déjà, tu pourras constater qu'ils vont employer un vocabulaire qui est commun. Contrairement à l'éveil spirituel où, juste comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut parler de la même chose avec des termes complètement différents, des images complètement différentes, des analogies, des paraboles, des métaphores complètement différentes, qu'on n'a parfois jamais entendues. Et quand on va les entendre, tout de suite, ah, ça va percuter. On va dire, ah oui, c'est exactement ça. Alors que dans les communautés religieuses, il y a une très forte tendance à avoir une sorte de formatage au niveau du langage. Alors je fais ce geste parce qu'en fait, ça s'explique, hein, ce formatage au niveau du langage, parce que les religions sont construites sur un modèle pyramidal. Au sommet, il y a les grands chefs religieux qui sont garants des dogmes et des rites, qui déterminent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on peut croire, ne pas croire, dire ou ne pas dire. Ils transmettent ensuite à un échelon un peu plus bas à des chefs religieux également, bah, ce qu'ils ont décidé de dire ou de croire. Et ensuite, tout ça va être transmis jusqu'à la base de la pyramide, donc les ouailles, les gens comme toi et moi, quoi. Et tout ça avec en plus des livres, donc une liturgie écrite, et cetera, qui fait que le vocabulaire sera commun à toute, à telle ou telle communauté religieuse. Et d'ailleurs, c'est assez facile, bah, moi, c'est quasiment toute ma vie, hein, de discuter avec des personnes, religieuses et notamment chrétiennes. En quelques minutes, on peut assez facilement savoir si on a affaire à un catholique, post-Vatican II ou un catholique traditionnaliste ou sédévacantiste, un orthodoxe grec, copte,
Un protestant, calviniste, luthérien, un évangélique, pentecôtiste, baptiste, anabaptiste, adventiste, mormon, témoin de Jéhovah. Rien qu'au vocabulaire qu'ils emploient, on peut très rapidement savoir à quelle communauté religieuse, ils appartiennent. Ils sont ultra formatés au niveau du vocabulaire. C'est pas le cas dans l'éveil spirituel, sauf un petit carton jaune, sauf quand même, pour être vraiment honnête, parfois, quand on écoute, sur YouTube notamment bon, ben, voilà, un éveillé qui témoigne publiquement de la non-dualité, bah, parfois, en fonction des expressions qu'il emploie, on se dit: «Ah, ça c'est un sous-produit de telle ou telle école, d'éveil». Par exemple, si tu as un éveillé sur YouTube qui emploie régulièrement l'expression «l'élan du cœur», tu peux être quasiment sûr que c'est quelqu'un qui s'est éveillé en ayant côtoyé Pierre et Gérald. C'est une de leurs expressions favorites qu'on entend tout le temps. L'élan du cœur. On en reparlera, je ferai une vidéo sur l'élan du cœur, tu vas halluciner. C'est du grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je le dis depuis le début, tout est faux. Mais ça, il y a enfin, on peut dire des choses particulièrement fausses quand on parle de l'élan du cœur. Je t'en reparlerai, ça va te faire rigoler. Voilà, si tu as un éveillé qui emploie souvent l'expression «les pensées crues», donc pas crues cuites, hein, les pensées crues du verbe croire, il y a de fortes chances que c'est quelqu'un qui s'est éveillé en écoutant Marion et Gérard, tu vois? Voilà. Si c'est quelqu'un qui parle de vision, ou d'ouverture, comme Lorraine, Leroy tout à l'heure, l'ouvert, je crois qu'elle a employé l'ouvert, ouvert, ouverture, l'espace, espace d'accueil, ah là, tu sais que c'est la vision sans tête. Il y a pas de souci. Si tu en as qui, au lieu de parler de présence ou de conscience, vont parler plutôt d'écoute, ah bah ça, je crois que c'est l'école de Jean Klein, Éric Barré, et cetera, cette lignée-là de d'école d'éveil spirituel. Donc voilà, quand même, pour être honnête, il arrive qu'il y ait aussi une espèce de langage un peu formaté chez certains qui témoignent de l'éveil spirituel. Mais, de ce que j'ai pu constater, avec le temps, ça s'estompe. Parce que c'est normal quelque part. Si je sais pas si tu as écouté Pierre et Gérald pendant 5 ou 10 ans et qu'enfin l'éveil, spirituel se soit produit, mais pendant 5 à 10 ans, tu as entendu, le même vocabulaire, les mêmes mots en boucle et après quand tu en parles, bah, tu as tendance à reprendre les mêmes termes. Ça, c'est tout à fait compréhensible, OK. Mais avec le temps, on s'aperçoit qu'on forcément, on commence à employer notre propre vocabulaire, nos propres métaphores, nos propres analogies en fonction de notre propre conditionnement, tout simplement. Je sais pas, par exemple, pour tout à l'heure, quand je parlais du coucher de soleil, imagine quelqu'un qui est un passionné de train ou qui a travaillé toute sa vie à la SNCF, il va peut-être dire: «Ah, ça ressemble à la fumée d'une locomotive», parce que lui, c'est le train qui va lui arri qui va jaillir dans son esprit en fonction de son background. Voilà et ça, c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant d'analogies, de métaphores dans la non-dualité, une richesse d'expression de langage, parce que contrairement au système pyramidal là, des religions, l'éveil spirituel, c'est un système horizontal, un peu comme, une tache d'huile. Voilà, il y a pas d'enseignement centralisé, il y a pas de dogme et cetera. Au niveau des livres, oui, il y a plein de livres sur la non-dualité, mais ils disent tous plein de trucs complètement différents. Tu en as jamais 2 qui disent exactement la même chose, forcément et c'est ça qui fait la richesse, du vocabulaire et ça, c'est super. Moi, je trouve que c'est super. Ça fait que, ça fait qu'on a plaisir à écouter un un accompagnant spirituel, même quand on n'a plus rien à apprendre. Simplement, des fois, la façon dont il en parle, les expressions employées, je t'ai dit, les paraboles, les analogies, les métaphores, les comparaisons, les illustrations, les images.
parfois on entend quelque chose, on dit: «Ah oui, ça c'est bien, ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien, c'est vraiment ça», et ensuite on va peut-être le réutiliser parce qu'on sait vraiment ça nous a bien plu. On trouve que c'est très, très clair, que ça peut toucher les gens, et donc voilà, on peut avoir plaisir à écouter comme ça un enseignant, non duel alors qu'il y a pas grand-chose à nous apprendre. Voilà, parce que une fois que l'éveil s'est produit, on devient notre propre maître. On l'est déjà, mais là, on le découvre. On découvre qu'on a toujours été, en fait, notre propre maître et notre propre livre, si on veut parler de livre. Voilà, et donc c'est normal que, voilà, la façon dont on en parle, les mots employés proviennent de nous-mêmes. On n'a pas besoin de copier sur les autres, de répéter comme un perroquet. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ces propos très beaux tenus par, Lorraine Leroy, et j'en profite pour annoncer que, ouais, dans la lignée de ce que je viens de dire aujourd'hui, donc je parlerai du perroquettage et de cette histoire de, comment on peut reconnaître un éveillé. Donc j'ai dit: «On peut pas, à moins d'être éveillé soi-même», mais j'expliquerai vraiment pourquoi. Parce que je sais que ça pose question, j'en ai déjà discuté. Ça pose question, par exemple, là, tu vas me dire, toi, si tu es un chercheur d'éveil, derrière ton écran, tu vas dire: «Si, si, même moi, si j'ai pas encore réalisé le soi, je reconnais, par exemple, en Ramana Maharshi, un éveillé». Non, tu n'en sais absolument rien. Tu n'as aucune garantie que ce qu'il raconte, c'est vrai. Donc je parlerai de ça, j'expliquerai ce phénomène, tu comprendras. C'est pas dur à comprendre, c'est totalement accessible au mental. Voilà, et puis, j'ai pas oublié, ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, le fait que je ferai aussi une vidéo sur, certaines bêtises qui ont été dites par Pierre et Gérald. Voilà, et je répète que ça n'a rien contre Pierre et Gérald. Voilà, même tant mieux s'ils disent des bêtises. C'est très utile de dire des bêtises pour un enseignant spirituel. J'expliquerai pourquoi. Voilà. Moi non plus, je suis pas à l'abri de dire de grosses conneries. Voilà. Mais il faut que ça soit factuel. Voilà, si je dis, par exemple, si je dis là, Pierre, il a dit une grosse bêtise, je vais expliquer pourquoi et ça sera factuel. Donc, à moins d'être vraiment dans le déni, tu seras obligé d'admettre que oui, c'était une grosse bêtise et même eux seront obligés de l'admettre. Sauf que eux, ça va bien les faire rigoler. Voilà. Comme moi, des fois, si je dis des bêtises, on me le fait remarquer. Ah, ça me fait trop rigoler. Donc, on s'excuse. On est: «Ah désolé, ouais, j'ai vraiment dit une grosse bêtise là», on n'a aucun mal à reconnaître avoir dit une grosse bêtise. Voilà, je te remercie pour ton attention, je vous remercie tous. N'hésitez pas à commenter ces vidéos, comme d'habitude. Je vous dis pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et tout ce bazar, vous savez déjà comment ça marche. Et donc je vous dis juste à très, très bientôt.